Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente de d'habitude. Je vous partage le témoignage d'un élève que je suis en train d'accompagner. Et donc, je vais vous montrer une partie du coaching que je fais au sein de l'algosphère. Voilà, pour que ça change un peu, pour que vous compreniez comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que l'algosphère. Et donc là, je vais vous montrer l'intérieur d'un coaching, donc assez rapide, pour vous montrer ce que c'est que l'algosphère, qu'est-ce que je propose, et surtout comment les élèves progresse. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour ce coaching. J'ai classé donc du coup les actifs, etc. Et j'ai mis des couleurs. Donc quand c'est très clair comme là, 0,10, bah, ça m'intéresse pas. Jaune, ça veut dire que c'est globalement un très bon ratio. Et derrière, donc j'ai fait bah voilà tout M5, M15, M30, H1, H4. Mhm. Et donc ça me donne tout ça, voilà. Ensuite j'ai remis ça dans un tableau. Hop, Ah oui, je vais d'accord. monter. Voilà. Et donc là, je n'ai gardé, tu vois, j'ai marqué en haut que celles qui sont au-dessus de 0,20. D'accord, ok. Les optiques qui m'ont donné 0,20, je les ai mis du coup dans le tableau. Tu vois, par exemple, là, je prends sur Euro USD, la ligne H4, il n'y a pas de bleu en dessous parce que celle-là, elle m'avait donné 0,18. D'accord. Et Ouais. finalement, celle qui m'a donné derrière le meilleur ratio, eh ben, c'est celle que j'ai appelée Euro USD M5.1, le preset, qui avait un SL à 104 et un Parce TP que à 380. Voilà. ma question, c'est la suivante. C'est ta ligne bleue, là, par exemple, celle-là. C'est Ouais. les stats sur les 5 ans et demi, du coup. Non. Alors en fait, comment je peux dire? Le tableau ici, je sais pas si tu vois la souris? Si, si. OK. Donc en fait, le tableau, j'ai repris uniquement cette ligne-là au départ. Ouais. Je me suis arrêté ici. Hop. Et donc du coup, là, j'ai trouvé une stratégie à 158 trades, qui Ok. m'a donné un ratio de 0,31 sur les 4 ans et demi. D'accord. D'accord? Donc qui était meilleur pour moi que non, pardon, sur le 1 an suivant, sur le forward, sur le 1 an suivant. Ok. D'accord? Donc ça, c'est les stats Heu sur un an. et ensuite, dans la partie rouge, le backtest des 5 ans et demi, donc j'ai repris les différents presets que j'avais enregistrés ici et je les ai mis sur un compte à 10 000 avec un lot de 0,1, cette fois-ci sur 5 ans et demi. Voilà, parce que c'est ça, c'est cette ligne qui nous intéresse, c'est celle sur 5 ans et demi. Voilà. Donc en fait, c'est dans la partie rouge. D'accord. Et dans la partie rouge, du coup, j'obtiens par exemple, donc sur l'euro USD en M5, j'avais une optique qui me donnait 0,23 sur 4 ans et demi et Oui. j'obtiens un 0,19 sur 5 ans et demi. Mais j'ai pas encore fini et du coup, c'est pour ça que je me Ouais. disais: «Est-ce que maintenant que j'ai une première base là-dedans, je peux pas essayer de me faire moi une dizaine de stratégies que je vais mettre dans le tableau du drawdown?» Et essayer de commencer à me lancer là-dessus, tout en continuant à finir mes forwards de l'autre côté. Ah bah si, complètement. Tu as rien lancé en démo pour le moment? Non, non, non. Bah, ouais, ouais, je vois pas pourquoi ce serait au contraire, c'est bien de là, par exemple, tu prends tout ce qui est au-dessus de 0,20 et tu les Voilà, mets, tout celle-là, là, ici et puis, bah, ouais, ouais, complètement, hein, c'est le plus simple à faire, là. Tu prends tout ça, tu mets dans le tableau du drawdown, après tu parce que là, le truc, c'est que le drawdown va changer, oui, donc ça sera plus les mêmes ratios. non et donc par exemple, alors là, je vois que par exemple sur le Dow Jones en M30, j'ai un 0,50 mais avec un drawdown à 15,16. Oui, Je me après, oui, dis il faut que tu je me dis en qu'il va forcément augmenter avec le tableau du drawdown et donc va falloir que je réduise les lots et cetera, mais comme je l'avais fait ah oui, sur le oui. robot. Ouais, ouais. Alors, dans la plateforme de replay, il y a 2 tableaux du drawdown, hein. Si tu as fait des backtests sur 10 000, prends bien celui sur 10 000. Ah OK, d'accord, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais. Bon, alors je vous arrête. Là, vous devez certainement pas tout comprendre, mais c'est normal. En fait, la base de l'algosphère, c'est de trouver le meilleur ratio entre les gains moyens mensuels faits par des stratégies avec des robots, sur 5, 6 ans par exemple, et le drawdown historique. Et donc là, quand on parle de ratio, quand on parle de 0,10, 0,20, etc., c'est justement lié aux stratégies que cet élève a trouvées. Et par rapport à des ratios de 0,20, est-ce qu'il va pouvoir garder ces ratios-là quand il les met dans certains outils, etc.
Donc, c'est normal que vous ne compreniez pas tout, mais voilà, je tenais à vous partager justement un petit peu des cas pratiques et des cas concrets que je fais avec les élèves. L'idée, c'est qu'ils trouvent le maximum de stratégies sur le maximum de robots pour créer leur système algorithmique ou, comme je dis, leur métabot. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas, si ça vous intéresse d'apprendre réellement l'algo trading avec des gens sérieux et de professionnaliser tout ça, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et on voit ça en appel ensemble tranquillement. Ciao, ciao!